Hey girl, bienvenue dans ton podcast Become Your Boss Girl. Il paraîtrait que tu es dans une phase de doute, que tu as l'impression que tu fais tout bien, mais que rien ne va comme tu veux. Même pire, tu as l'impression que jamais rien ne va s'arranger. Tu es pour moi dans le cercle vicieux du doute. J'appelle le cercle vicieux du doute ce moment ou ces moments où tu ne vois plus de positif dans rien. Peu importe ce qui t'arrive, tu ne vois pas de positif, ni sur le présent, ni sur le futur par rapport au choix que tu es en train de faire. Douter, c'est un sentiment tout à fait humain, c'est normal. Donc une fois que tu sais ça, tu sais que tu ne dois pas t'en vouloir de douter de toi. Néanmoins, il faut que tu en sortes. Parce que, comme nous disait Alfred de Musset, je te laisse aller voir un peu qui c'est sur Google, il nous disait « Ne doutez pas du succès et vous en aurez ». C'est clairement la citation de ce podcast aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire, peu importe ce que tu fais, ce que tu veux faire, peu importe ce en quoi tu crois, à partir du moment où tu arrêtes de douter, tu vas y arriver. Tout est possible. Ça veut juste dire ça. Ça veut dire que tout est possible. Tu ne doutes plus, tout est possible. On peut retourner cette phrase n'importe comment. On peut dire par exemple, arrête de douter de toi et tu y arriveras. C'est tout. Donc, on va voir ensemble plusieurs petites choses. C'est parti. Premier élément, alors il faut que je te mette dans la tête, c'est que tu as une chance énorme d'être encore en vie. Je dis ça parce que c'est hyper important, parce que tu peux constater que ça te permet d'avoir encore plein de possibilités de vie. Plein d'opportunités et tu as encore le choix. Et ça, c'est important de le comprendre. Tu fais celle qui est désespérée, qui n'arrive pas à saisir que tu as du potentiel, que tu es capable, alors que tu as encore 1 million de choix qui s'offrent à toi. Alors non ma belle, du coup ça ne peut pas du tout continuer comme ça. Souvent je me pose et je réfléchis et je pense que toi aussi ça peut t'arriver par moment de te poser et de réfléchir un peu à la vie. Je suis là, je me dis au final, qui on est? Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Pourquoi moi? Pourquoi cette vie? Et je me dis ok, on est des individus faits de chair et d'esprit, on a des rêves plein la tête, on a des envies, on a des émotions. Nous sommes chacun là pour une raison qui nous est propre, parce que je considère que on est là, chacun choisit les raisons pour lesquelles il est sur cette terre. Et c'est ça qui est hyper beau avec l'être humain, c'est que on peut choisir les raisons pour lesquelles on est sur terre. Mais du coup, je ne sais pas pour quelles raisons on est là à vivre la vie qu'on devrait vivre, mais on prend cette vie beaucoup trop au sérieux. On s'empêche de faire et d'agir de telle ou telle manière parce qu'on doute, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur des critiques, parce qu'on a peur du jugement. On se dit pourquoi je suis pas comme ci, pourquoi je suis pas comme ça, alors que tu peux littéralement être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux et tu peux être qui tu veux. Quand je dis que tu peux faire ce que tu veux, on s'entend bien, c'est dans le respect d'autrui. Mais toi, en tant que personne, tu peux te faire à toi-même ce que tu veux pour devenir qui tu veux. Finalement, je constate, et ça c'est au fil de temps, c'est au fil de forcément de voir les gens, etc. Je constate que on se met des barrières. On se met des barrières tout le temps, pour tout. La vie est tellement plus grande que nous, on a tellement de possibilités, mais pour autant, on se réduit à nos échecs, à nos déceptions. On va essayer, pour je ne sais quelle raison, d'essayer de s'adapter à certaines personnes alors que ça ne nous convient pas. On va essayer de s'adapter à des situations alors que ça ne nous convient pas. Et du coup, je suis là, je me dis, mais est-ce que tu trouves pas ça absurde? Moi, je trouve ça absurde. Pourquoi on se met autant de freins inutiles? Il n'y a pas longtemps de ça, je parlais avec une amie du fait que je n'ai pas gardé d'amis, de connaissances, je dirais, du collège, de l'école. Toutes les amies que j'ai aujourd'hui, ce sont des amies qui sont extérieures, que j'ai depuis super longtemps, hein. Donc depuis la majorité d'entre elles, c'est depuis que j'ai 15 ans. Elles sont toutes extérieures aux établissements que j'ai pu fréquenter. Et à force de discuter avec elle, j'étais en train de me dire, mais en fait, le problème, c'est pas tant que j'ai pas réussi ou je ne me suis pas adaptée, c'est que j'ai très vite compris que les ambiances et les mentalités de ces personnes-là me correspondaient pas. Je vous parle du collège, hein, donc ça partait en soirée, des soirées qui me correspondaient pas, ça se bourrait la gueule, ça fumait, etc. Et moi, j'étais à l'opposé. Je me sentais pas du tout à ma place dans ces ambiances. Et aussi, finalement, grâce à ça, j'ai très vite compris que j'étais très attirée par les ambiances afro. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis adoptée, je suis une enfant adoptée, donc ma famille est blanche et elle n'est pas accoutumée à l'ambiance, à la culture afro. Et du coup, j'ai intériorisé et je me suis construite et j'ai compris
que en fait, ma cam, en fait, mon style, mes ambiances, c'était les ambiances afro. Donc j'ai cherché à me rapprocher beaucoup plus de ces ambiances-là qui n'étaient pas dans les structures scolaires que je fréquentais. Et au final, je te dis ça parce que c'est pour te prouver que finalement, le problème, c'est pas tant qu'on s'adapte pas. C'est qu'à partir du moment où tu ressens que ce n'est pas ton mood, que ce n'est pas ton ambiance, que c'est quelque chose qui ne te plaît pas forcément, que ça ne te correspond pas, bah, c'est pas toi le problème, c'est pas non plus eux le problème. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Alors, j'ai rencontré des gens, on a été amis pendant un certain temps. Au fil du temps, bah, ces amitiés se sont défaites pour X ou Y raison. Mais il est forcé de constater que mes relations qui ont le plus marché et qui marchent encore aujourd'hui, ce sont des relations qui me correspondent dans tout ce dont j'aime, que ce soit au niveau des personnalités, que ce soit au niveau des ambiances. Et tu sais, même si parfois tu as des amis que tu connais depuis super longtemps, faut pas culpabiliser du fait que la relation elle se termine. Ça peut arriver parce que arrivé à certains temps, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt et c'est pas grave. Ne force pas la personne à avoir les mêmes centres d'intérêt que toi. Et n'accepte pas qu'elle te force à avoir les mêmes centres d'intérêt qu'elle. C'est une amitié qui doit se terminer, elle doit se terminer. Et c'est pas grave en fait. Mieux en tout cas que l'amitié, elle se termine, peu importe, que la relation, elle se termine sur de bons termes. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien que mes relations, si elles doivent se terminer, elles se terminent sur de bons termes. J'aime pas terminer une relation sur du négatif, sur une embrouille. Bon, si ça doit arriver, ça arrive. Mais en tout cas, j'aime quand même pouvoir avoir la possibilité de discuter avec la personne de manière très saine, posée, etc. On se met d'accord sur ok, là, est-ce qu'on arrête vraiment la relation? C'est fini, pas de souci, chacun prend sa route. Mais c'est vrai que les relations qui se terminent sur des grandes colères, sur des dramas incroyables, c'est quelque chose que je fuis, c'est quelque chose que j'aime pas. En tout cas, si à un moment ça a pété, j'aime bien revenir vers la personne pour essayer soit d'arranger, soit de se dire ok, on n'est pas d'accord, on ne s'arrangera pas, et c'est comme ça. Déjà, ça permet de pouvoir moins douter de toi par rapport à la relation, parce que du coup, ça t'aura permis de discuter avec la personne, ça t'aura permis de mettre les points sur les i, de manière raisonnée, de manière posée et polie, et en plus de ça, ça t'aura du coup permis d'arrêter de douter de est-ce que j'ai mal fait ci, est-ce que j'ai mal fait ça, de te faire des films. Au lieu de douter, sache que toutes les plus belles choses de ta vie, toutes les merveilleuses choses que tu dois vivre, tu ne les as pas encore vécues. Je m'explique. Oui, tu as sûrement déjà dû vivre de très belles choses. Néanmoins, il y a tellement de possibles, tu as tellement de choses à accomplir, tu as tellement de choses encore à visiter, à acquérir, à apprendre, de personnes à rencontrer, que il te reste trop de merveilleuses choses à vivre. Un jour, tu auras encore meilleur que ce que tu as déjà vécu. Et ça, c'est aussi parce que tu te connais mieux. Tu te connaîtras mieux au fil du temps. Se connaître mieux, c'est être plus épanoui. Être plus épanoui veut dire que tu vas encore mieux vivre l'instant T, mieux vivre tes expériences. Parce qu'en plus de ça, tu vas être en capacité de te dire que ça te plaît pas, que ça te plaît parce que tu connais, tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui te plaît pas. Donc déjà, à partir de là, tu vas perdre beaucoup moins de temps à te dire ok, ça j'aime pas, je continue pas, ça j'adore, je fonce. Voilà, c'est comme ça aussi que tu vas réussir à pouvoir vivre des choses encore meilleures que ce que tu en as déjà vécu. Et en plus de ça, il te reste tellement d'opportunités encore à avoir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que tu as une chance incroyable d'être encore en vie, parce que tu as encore tant d'opportunités, tu as encore tant de personnes à rencontrer. Et toutes ces opportunités qui t'attendent prouvent que tu as encore de merveilleuses choses à vivre. Arrête également de croire que parce que ce que tu veux ne se passe pas comme tu veux à l'instant T, veut dire que ça n'arrivera jamais, veut dire que tu n'y arriveras jamais. Des fois, tu sais, tu veux tellement quelque chose que tu ne prends pas en compte le fait que ça se trouve, tu t'y prends mal. Ça se trouve, tu ne travailles pas assez, ça se trouve, tu n'es pas assez investi, ça se trouve, tu es beaucoup trop pressé parce qu'il faut prendre en compte à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut prendre en compte la patience. Être patient, c'est une vertu très importante pour réduire le doute. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut que tu sois patiente, c'est primordial. Il y a des objectifs qui demandent énormément de temps, mais je sais qu'on est dans une société qui prône le réussir sa vie dans un temps record, en moins de X années. Et que si tu n'as pas réussi telle ou telle chose à cet âge-là, tu serais susceptiblement en échec. Alors que pas du tout, chacun avance à son rythme. Tu sais, c'est pas parce que ta voisine a réussi quelque chose il y a 3 ans, que toi t'aurais aimé ou que tu veux aujourd'hui accomplir, ça veut dire que t'es en retard ou ça veut dire que tu n'y arriveras jamais. Pas du tout, ta voisine elle a réussi. Ce qu'elle a réussi, ça se trouve, même elle aimerait avoir réussi des choses
que tu as déjà réussi avant elle. Néanmoins, votre vie à toutes les deux n'est pas une compétition. Ça veut dire que tu n'as pas à te comparer à ce que ta voisine a fait avant toi, a fait mieux que toi, ou ce que tu considères comme mieux que toi. Tes échecs ne doivent également surtout pas être un moteur pour tes doutes. Tu as échoué ? Laisse-moi te dire que tu vas encore échouer. Mais tu vas réussir encore des milliers d'autres choses. Tu as déjà réussi certaines choses, tu en réussiras d'autres. Tu as eu un échec amoureux, tu retomberas amoureuse. Tu as été licencié, tu n'as pas réussi à obtenir ce job, tu retrouveras un travail. Tu as échoué dans ton business, tu recréeras un business. Tant que tu voudras quelque chose et que tu te donneras les moyens d'y arriver, tu y arriveras. Tu finiras forcément par y arriver. Déjà aussi parce que les choses, elles viennent à toi. On est d'accord que tu ne contrôles pas tout, tu ne peux pas tout contrôler. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui viennent à toi. Les opportunités qui viennent à toi, les choix que tu vas faire en fonction de ces opportunités qui viennent à toi dépendent entièrement de toi. Tous les choix que tu vas faire dépendront de toi. Et puis dis-moi, comment tu peux, par exemple, te relever d'un chagrin d'amour si tu ne le vis pas? Un chagrin d'amour, c'est la vie qui passe. Ça veut dire que tu évolues. Vois ça comme une évolution de ta vie, une évolution de ta personnalité. Un changement pour sans doute quelque chose de mieux. Et franchement, quand je dis quelque chose de mieux, ça veut pas dire forcément une nouvelle relation. Non, pas du tout. Quelque chose de mieux, ça veut aussi dire une nouvelle relation avec toi-même. Un nouveau regard sur toi-même et un nouveau regard sur ton avenir. Tu pensais ne jamais te relever de cette relation. Tu pensais ne pas réussir à vivre sans cette personne. Mais tu vois au final que les jours passent, les mois passent, les années passent. Et au final, tu te rends compte que tu vis aussi bien quand même sans cette personne. Et bien c'est ça qui te prouve que tu as réussi à te relever de cette relation, à te relever de ce chagrin d'amour. Ton célibat t'a permis de faire de nouvelles rencontres, de faire des nouvelles activités avec d'autres personnes, toute seule. Ça t'a permis également de t'aimer à travers tes yeux et non à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir ressentir des choses pour pouvoir les affronter et constater qu'au final on est capable de les surmonter. Oui, t'arriveras d'être triste, oui, t'arriveras d'être déprimé, oui, t'arriveras d'être stressé, oui, t'arriveras d'être déçu des autres, d'être déçu de toi. Mais il faut que tu passes par ces éléments, il faut que tu passes par ces émotions, ces sensations. C'est essentiel pour que tu puisses ouvrir les yeux sur la situation, sur toi-même, que tu ouvres les yeux également sur les autres. C'est primordial, ça fait partie intégrante de la vie. Considère les épreuves, sois reconnaissante des épreuves que tu as traversées parce que ça te montre, ça te permet de voir que c'est grâce à ça que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Après chaque épreuve de ta vie, il y a de meilleures choses qui t'attendent. Et dis-moi, comment apprécier les bonnes choses si tu ne connais pas les mauvaises? Malheureusement, c'est aussi ça la vie. Pour pouvoir apprécier les bonnes choses, il faut que tu passes par des moments difficiles. Et puis, comment tu sais que ce que tu es en train de vivre là, c'est mauvais pour toi? Comment tu le sais? Tu veux absolument ce job, tu veux absolument ce mec, tu veux absolument rester dans cette relation alors qu'il n'y a rien qui va. Peut-être que ce qui ne marche pas comme tu veux, c'est juste un signe pour te protéger de quelque chose de plus difficile. C'est un signe pour éviter que tu vives le pire. Il nous arrive souvent après coup de nous dire « Si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. » Mais qu'est-ce qui te dit que finalement, le fait que tu n'obtiennes pas ce que tu veux à l'instant T, que tu n'obtiennes pas ce que tu aimerais absolument, c'est pour éviter que tu te retrouves au village de « Si je savais ». Si t'as la référence, big up. On a souvent pris ce chemin qui nous amène au village de « Si je savais » alors qu'on avait des red flags comme jamais. On avait tous les red flags possibles, mais on s'est entêté, on s'est forcé. Et au final, on se retrouve là en mode, ok, j'aurais pas dû. Après, il faut que tu te dises que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas telle ou telle chose que ça veut dire que tu ne l'auras jamais. Que ça veut dire que tu te trompes et que ça arrivera jamais. Non. Mais parfois, il faut juste constater qu'il y a des choses qui arrivent et qui doivent arriver en temps et en heure. Si ça ne t'arrive pas aujourd'hui, ce n'est pas un drame. Il ne faut pas que ça empathise sur ta confiance en toi et il ne faut pas non plus que tu doutes. Tu veux l'amour, tu cherches l'amour. Mais c'est peut-être pas le moment dans ta vie là. C'est peut-être pas le moment. Tu veux absolument ce travail, mais c'est peut-être pas le moment que tu aies ce travail-là ou que tu rentres dans cette entreprise-là. Il faut que tu laisses la vie suivre son cours. Tout ce que toi tu as à faire, c'est d'avoir confiance en toi, de ne pas lâcher. Et quand je dis ne pas lâcher, ça veut dire faire les choses. Quand tu vois que ça ne se passe pas comme tu veux, essayer de rétrograder, recommencer. Rétrograder, t'améliorer, changer des choses. Ne pas t'entêter à foncer dans quelque chose, voir que ça n'arrive pas, voir que tu n'y arrives pas et quand même te foncer sans rien changer. Non, il faut que tu apportes des changements quand tu vois que les choses n'arrivent pas comme tu veux. Ne surtout pas abandonner tes objectifs et toujours chercher à t'améliorer.
pour n'importe quoi, que ce soit des objectifs professionnels, personnels, familiaux, peu importe. Comme elle a dit Laurie Harvey, you are the price. Et ça, je considère que c'est pas forcément que par rapport aux hommes, pas du tout. Pour moi, you are the price, c'est avec tout. C'est avec tous les éléments, toutes les circonstances qui arrivent dans ta vie. Et pour moi, ça veut dire qu'il faut absolument que tu te concentres sur toi à 1000%, que tu prennes soin de toi physiquement, que tu prennes soin de ta santé mentale, primordiale, à 1000%. C'est que toi. C'est que toi. 2023, fin 2023, c'est que toi. 2024, c'est que toi. 2025, 2026, 2027, c'est que toi toute ta vie. C'est d'abord toi, ta santé mentale, tes objectifs. Pour accepter une épreuve, si tu vis ces moments, si tu vis ces émotions, c'est aussi pour que tu puisses faire un travail sur toi-même. Tu sais, parfois, il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour nous apprendre des leçons. Et je considère que toute personne, au final, qu'on rencontre, toute personne qui rentre dans notre vie, que ce soit des personnes qui vont la quitter dans pas longtemps, qui sont déjà parties, ou pour celles qui restent jusqu'au bout, elles t'apprennent des choses. Elles t'apprennent des choses sur la vie, elles t'apprennent des choses sur toi-même, et elles te font traverser des émotions que tu dois absolument prendre en compte pour finalement te guérir. Moi, par exemple, je remercierai jamais assez mes copines parce que elles m'ont fait grandir. Clairement, ce sont des femmes merveilleuses qui m'ont fait grandir. Aussi bien celles que je fréquente le plus comme celles que je fréquente un peu moins, mais je sais qu'elles sont dans mon cœur, je sais que je suis dans leur cœur. Elles m'ont fait grandir. Grâce à elles, j'ai appris l'empathie, j'ai appris la patience, parce qu'elles l'ont été avec moi. Et je sais que moi aussi, je leur ai appris certaines choses, je leur ai permis de s'améliorer dans certaines choses, de prendre des décisions, etc. Et c'est ça qui est merveilleux dans les relations. Et c'est aussi pareil pour celles qui sont sorties de ma vie aujourd'hui, ou pour celles à qui je ne fais plus partie de leur vie. Grâce à elles également, je suis en capacité de savoir ce qu'est pour moi l'amitié. Je suis également en capacité de me dire que, ok, j'ai eu un mauvais comportement avec ces personnes-là, c'est terminé aujourd'hui, mais du coup, ça me permet de savoir qu'il ne faut plus que j'ai ce comportement. Il faut plus que je réagisse comme ça. Alors même si une relation amicale ou autre, comme j'ai dit tout à l'heure, se termine, tu ne dois pas t'en vouloir du fait que ça soit terminé. Tu ne dois pas t'en vouloir éternellement. Oui, il y a forcément une phase où tu vas t'en vouloir, mais comme je dis tout à l'heure, pour moins t'en vouloir, il faut que tu puisses avoir une discussion saine avec ces personnes. Et au pire, s'il n'y a pas cette discussion, ne t'en veux pas, relativise. Ça arrive, c'est juste que ce sont des émotions que tu vas traverser, qui vont te faire changer, qui vont te faire évoluer, mais c'est pas grave si la relation est terminée. Réalise que tout le monde, je te dis bien tout le monde passe par des phases d'inquiétude, de stress, de pression, de peur, de faiblesse, mais les personnes, tu reconstateras que les personnes qui passent par ces phases-là, étant donné que je te dis que tout le monde passe par ces phases-là, tu vas constater que ça ne les arrête pas. Il m'arrive trop souvent de douter de moi. Là, je suis en train de te faire un podcast sur arrêter de douter de soi, mais je doute moi-même de moi en fait. Et ça me permet aussi de travailler sur moi, de faire ce podcast au final. Parce que le fait de faire le podcast, malgré que je doute de moi, ça prouve que le doute ne m'arrête pas. Le doute ne va pas prendre le dessus sur moi. Que ce soit ce podcast, cette chaîne YouTube, peu importe ce que je fais au final. Peu importe ce que toi aussi tu vas faire. Pour éviter de t'empêcher, pour éviter que le doute prenne le pas sur ta vie, t'empêche de faire des choses, il faut que tu fasses ces choses-là. À chaque fois que je fais un podcast, à chaque fois que je fais une vidéo, je doute sur moi, je doute sur le fait que vous allez aimer ce que j'ai fait, je doute sur le fait que je vais avoir des vues, pas de vues, etc., etc. Il y a tellement de paramètres qui font douter, ne serait-ce que juste pour ça. Le doute ne doit jamais contrôler ta vie. Parce qu'au final, c'est ça la conséquence du doute. La conséquence du doute, c'est s'empêcher de vivre, c'est s'empêcher de faire des choses. Mais c'est hors de question. Il est hors de question que tes doutes t'empêchent de faire ce que tu as envie, t'empêchent de vivre comme tu as envie. Tu doutes de quelque chose, ça veut dire qu'il faut que tu fonces. Tu seras beaucoup plus satisfaite de l'avoir fait que de ne pas l'avoir fait. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Moi, je te fais des gros bisous. Laisse-moi un petit love, un petit cœur en commentaire. Ça va me faire plaisir, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Je sais pas si on peut commenter sur Spotify. Mais en tout cas, si tu passes sur YouTube, laisse-moi plein de petits cœurs, laisse-moi tes commentaires. Dans tous les cas, je les lis à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Merci pour votre retour à chaque fois. Merci pour votre soutien, merci pour vos vues. Merci d'être arrivé jusqu'au bout du podcast. Je vous love et je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye!